Elle avait un potentiel énorme, mais suite à un licenciement inattendu, elle a dû être contrainte d'abandonner ses fonctions à la WWE. En équipe principalement avec Roxanne Perez, elle était la catcheuse qui allait devenir la figure importante de NXT. Mais le 1er mai, il y aura une vague de licenciements énorme à la WWE et cette personne en fera partie. Vous avez compris, on va parler dans cette vidéo de l'histoire de Cora Jade. Alors certes, elle n'est pas restée longtemps à la WWE, mais je pense que c'est très important de parler de son histoire, parce que c'est une catcheuse qui avait un potentiel énorme, et on était tous dans l'hypothèse qu'elle rejoigne le main roster dans quelques années. Donc asseyez-vous bien confortablement, on va parler aujourd'hui de l'histoire et de l'échec de Cora Jade. Welcome to the generation of Jade. Toi, on vise les 1000 abonnés. Brianna Koda naît le 14 janvier 2001 à Chicago. On ne sait pas grand chose de sa jeunesse, tout ce qu'on sait c'est qu'elle a participé à une interview où elle discutait avec CM Punk. En 2018, elle intègre enfin le circuit indépendant, car le 9 décembre 2018, elle intègre Kaiju Attack Wrestling. Elle fait ses tout premiers débuts dans le catch et elle sera sous le nom de Elina Black. Elle participe à plusieurs matchs dans plusieurs fédérations, mais pourtant, c'est pas ce qui lui permet d'être au sommet. Déjà à cette époque, elle est couverte de plusieurs défaites. Mais il y a quelque chose qui peut changer pour elle. Car en janvier 2021, elle intègre officiellement la WWE. Tout d'abord, le 20 janvier 2021, elle participe au Women Dusty Rhodes Tag Team et elle sera en équipe avec Gigi Dolin. Mais à ce moment-là, elle perd face à The Way. Alors oui, dès ses débuts, elle perd son premier match et pas seulement son premier match. Mais au moins, elle signe enfin à la WWE. Sachant qu'en indépendance, elle n'était pas un nom forcément connu. Donc normal que dès son premier match, elle peut pas faire comme Penta. Et elle gagne officiellement son tout premier match le 5 octobre 2021 contre Frankie Monet. En début de novembre 2021, elle sera en rivalité avec Dakota Kai. Elle va même participer à un War Games le 5 décembre 2021. Elle fera équipe avec Yoshirai, Kaylee Ray et Raquel Gonzalez. Et elle va affronter Dakota Kai, Toxic Attraction, l'équipe de Gigi Dolin et Jessie Jane, et Mandy Rose. Et dans ce Wargame, ça sera l'équipe de Cora Jade qui va réussir à remporter ce match. Après cette rivalité avec Dakota Kai où elle gagnera son dernier match contre Dakota Kai le 14 décembre 2021, elle va partir en quête de récupérer le titre féminin détenu par Mandy Rose. Elle remportera déjà son match pour être contender numéro 1 au titre avec Raquel Gonzalez et Cora Jade et elle vont perdre face à Mandy Rose à New Year's Evil 2022 et après ça elle va partir en quête du titre Tag Team féminin. Elle va faire équipe avec Raquel Gonzalez et ils vont gagner le tout premier match face à Valentina Feroz et Yulisa Leon. Ils partiront après en match contre Dakota Kai et Wendy Choo, mais bien évidemment cette fois-ci, ils vont pas remporter le match, ça sera Dakota Kai et Wendy Choo qui aura même le privilège de remporter la finale du tournoi Tag Team. Après ça, elle va essayer de re-affronter Mandy Rose pour le titre, mais à l'intérieur de ce match, il y aura aussi Yoshirai et Kaylee Ray. Mais cette fois-ci non plus, et ben ça sera Mandy Rose qui va conserver son titre et qui va battre ses 3 autres adversaires. À ce moment-là, c'est vrai, elle n'a pas forcément une gimmick très emblématique, mais ça commence à avancer au fil du temps. Et pendant cette rivalité où elle est en lutte avec Toxic Attraction, elle va se rapprocher d'une catcheuse qu'on connaît tous, Roxanne Perez. Le 8 juin 2022, elle va faire équipe avec Indy Hartwell et Roxanne Perez pour affronter Toxic Attraction. Après cette victoire, Cora Jade et Roxanne Perez vont décider de se mettre en équipe et vont tout d'abord affronter Katana Chance et Kaiden Carter pour devenir contender au titre féminin tag. Et ils remportent ce match. Ça veut dire, à The Great American Bash 2022, Cora Jade et Roxanne Perez vont affronter Toxic Attraction. Et là où ils ont réussi, c'est que Cora Jade et Roxanne Perez vont réussir à battre
Toxic Attraction, devenant les nouvelles championnes tag team de NXT. Cora Jade va pas s'arrêter là parce qu'elle va participer à la Battle Royale pour devenir contender numéro 1 au titre de NXT. Mais elles seront battues par la grande Zoey Stark. Et le 16 août 2022, Cora Jade affronte Roxanne Perez. Vous êtes en train de vous dire, comment ça? Roxanne Perez affronte Cora Jade, qu'est-ce qui se passe? Et oui, il y a une étape que j'ai fait exprès de pas vous citer, mais que je vais vous citer maintenant. Le 12 juillet 2022, Roxanne Perez était censée affronter Mandy Rose pour le titre féminin. Cora Jade était là pour lui assurer la victoire, tout en la supportant. Et pendant que l'arbitre est tourné, Cora Jade va attaquer Roxanne Perez avec sa ceinture, et Mandy Rose va en profiter pour faire son finisher et remporter la victoire. Roxanne Perez ne remporte donc pas le titre féminin et Cora Jade lui a coûté le match. D'où cette rivalité. Et après que Cora Jade ait remporté son premier match face à Roxanne Perez, à Halloween Havoc 2022, Roxanne Perez va affronter Cora Jade dans un Weapon Wide match. Et la personne qui va remporter ce match ainsi que cette rivalité, ça ne sera d'autre que Roxanne Perez. Après ça, Cora Jade va partir le 10 janvier 2023 à une Battle Royale où ça sera Gigi Dolin qui va remporter la victoire. Suite à la blessure de Indi Hartwell où j'ai retracé son histoire, n'hésitez pas à la voir tant qu'à faire, Indi Hartwell sera contrainte d'abandonner sa ceinture. Elle va donc créer un tournoi pour désigner une nouvelle championne de NXT. Cora Jade va y participer et au premier tour, elle va affronter Fallon Henley où elle va la battre en 5 minutes. Elle participe donc à la demi-finale où elle va affronter Lyra Valkyria et ça sera Lyra Valkyria qui va remporter ce match. Après ça, elle va participer à des matchs pas intéressants. En plus, le 9 janvier 2024, elle affronte Gigi Dolin et ça sera son dernier match. Elle sera absente des rings pendant un très long moment et elle revient le 27 octobre 2024 pour faire équipe avec Roxanne Perez et elle affrontera Julia et Stephanie Vaquer. À ce moment-là, Cora Jade aura totalement changé de gimmick. On reconnaît fortement un changement en elle. En plus, ce match à Halloween Havoc 2024, il est tout simplement le meilleur match de la soirée. Donc je vous invite très fortement à aller voir ce match si vous ne l'avez pas vu. Et vous doutez, il y a bien un problème là-dedans, c'est que Cora Jade et Roxanne Perez ne vont pas remporter ce match. Certes, elle ne remporte pas le match, mais elle reste dans le haut du panier. Elle fera équipe avec Roxanne Perez où elle va même affronter Julia et Kelly Jordan. Elle fera même des matchs en solo où elle va affronter Stephanie Vaquer. Mais on va arriver à un moment critique de sa carrière. Parce que certes, elle est énormément mise en avant par la WWE. Elle va faire un match pour devenir contender numéro 1 au titre Nord-América, où elle remportera pas ce match parce que ça sera Stephanie Vaquer qui va remporter ce match. Elle va partir en rivalité avec Bayley, Roxanne Perez et même Julia. Parce que oui, elle va retrahir encore une fois Roxanne Perez indirectement. Et avant John's Day 2025, elle va même avoir l'opportunité d'affronter Julia qui est la championne d'NXT à ce moment-là. Et qui va au passage conserver son titre. Mais en parallèle de participer au haut de la carte, elle participe aussi à des matchs de la TNA. Pour affronter la championne Masha Slamovich à Sacrifice 2025. Mais elle perdra ce match face à Masha Slamovich. Et après tout ça, elle participe à Stand and Deliver 2025 à un match pour devenir contender numéro 1 au titre tag de NXT, où elle fera équipe avec Roxanne Perez, mais elles ne remporteront pas ce match au profit de Tatum Paxley et Gigi Dolin. Il y aura en plus avec eux Fatal Influence et Metaphor. Et en plus, je pense que vous savez où je vais en venir, car ça sera peu de temps après, au 1er mai 2025 où Cora Jade sera licenciée de la compagnie. On a vu dans ses derniers matchs, elle a participé à des gros matchs, mais pourtant elle n'a pas remporté une seule fois la victoire. Elle n'a jamais non plus eu de titre important parce que le titre tag team, ils l'ont gardé que quelques jours. Alors je pourrais pas le compter sur les doigts parce que c'est 14 jours, mais en gros ils ont même pas fait une seule défense avec. Donc là où est l'échec de Cora Jade, c'est que elle a réussi à se réinventer,
elle est populaire, et pourtant, eh ben non, on ne fait rien avec le personnage de Cora Jade. On lui donne pas de titre, certes on lui donne énormément d'opportunités, mais si c'est pour qu'elle se fasse battre à chaque fois, ça ne sert à rien de lui donner des opportunités. Elle a pas d'énormes rivalités, à part être dans une rivalité qui est déjà en cours, par exemple celle de Bayley et de Roxanne Perez, mais je trouve sincèrement dommage le fait que Cora Jade n'a pas été assez bien utilisée à la WWE. Je me pose aussi la question de est-ce que ils avaient vraiment un projet avec Cora Jade? Parce que en temps normal, quand tu as un projet, tu l'intègres au Royal Rumble. C'est comme ils ont fait avec Roxanne Perez, avec Jordynne Grace il y a pas si longtemps, ou même encore à Lash Legends. Au moment où je tourne cette vidéo, elle n'a pas intégré d'autres fédérations indépendantes. Je pense que ça risque d'arriver dans pas très longtemps. Mais pour les fans qui sont déçus, ne vous inquiétez pas parce que Cora Jade n'a que 24 ans. Elle va réussir à encore se réinventer et même, plus tard, peut-être réintégrer la WWE, comme avait fait un célèbre Drew McIntyre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur l'histoire de Cora Jade ainsi que son échec. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et on se retrouve dans une toute prochaine vidéo. C'était Austin Catch. Ciao tout le monde.